qui me prend de suite parce que c'est un moment inoubliable de ma vie, c'est pas de n'importe quoi. Excusez-moi. À 12h35, le 28 novembre 1981, dans le petit village de Kibeho, au Rwanda, se déroula le premier d'une série d'événements extraordinaires. Alphonsine Mumureke, une jeune fille de 16 ans, élève d'un collège de religieuses, vit un personnage invisible pour les autres personnes. Le 28 novembre 81, c'était samedi d'ailleurs, nous sommes allés au réfectoire. J'ai commencé à mettre les assiettes en ordre. J'ai attendu une voix qui disait « l'enfant ». Et je me suis trouvée isolée. J'ai perdu tous mes collègues qui étaient à côté de moi. Et j'ai vu le nuage. Dans ce nuage, j'ai trouvé une belle dame. Je lui ai demandé « Femme, qui es-tu » Elle m'a répondu « Je suis la mère du Verbe ». Elle était encore très jeune, ne pouvait pas avoir cette imagination. Cette expression Nyina Jambo en Kinyarwanda, ça ne figurait nulle part dans aucun livre de piété qu'on avait jusqu'à cette époque-là. La nuit même, la mère du Verbe est réapparue devant Alphonsine. Cette fois-là, elles se sont entretenues sur les affaires personnelles de la jeune fille et de ses relations avec sa famille. La mère du Verbe lui a demandé d'inciter ses collègues à prier davantage et lui a annoncé des visites postérieures. Alphonsine informa de tout cela la directrice du collège. Cependant, la directrice n'y croyait pas. Toutes les apparitions qui ont suivi, comme elle ne voulait pas venir, elle voulait plutôt m'aider à comprendre que ce que je vivais c'était faux, de me remettre en question et puis d'arrêter ces sottises, si je peux dire ainsi. Mais je partais régulièrement quand même la voix, dire voilà ce que la mère du Verbe m'a dit. Tout le monde à Kibeho disait que peut-être qu'elle est folle, l'enfant est folle. On ne croyait pas à ça. On ne croyait pas à ça. Des fois, moi, je me demandais, est-ce que réellement Alphonsine a vu la Sainte Vierge avec son caractère brillant? Elle est vraiment active. Alphonsine en classe, elle est une élève comme tant d'autres. Alphonsine Mumureke était une jeune fille qui priait, mais pas beaucoup. Elle priait lorsque c'était nécessaire. Au départ, lorsqu'Alphonsine a eu des apparitions, nous ne l'avons jamais cru. Au début, lorsqu'on m'acculait, on me faisait comprendre que j'étais malade mentale. Mais en même temps, je sentais une force intérieure qui me faisait comprendre que ce que je vivais est vrai. Et lorsque la Vierge Marie me disait, je viens à telle date, pendant ce moment, donc il y avait ces fausses. Et déjà toute l'attente, c'était vraiment infernal, c'était pas facile. La région de Gisaka, d'où provenait Alphonsine, était connue de tout le Rwanda pour ses pratiques de magie et d'occultisme. Les gens ont commencé à suspecter qu'Alphonsine coopérait avec les forces surnaturelles du mal. Nous tous les Rwandais avons peur de cette région parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de sorcelleries. J'avais 16 ans. J'étais dans un milieu que je ne connaissais pas. Je venais d'arriver, ce n'est pas mon milieu, ce n'est pas ma région natale. Quand quelqu'un vient devant moi me dire
Je suis sûre et certaine que ce n'est pas la Vierge Marie. Je peux reprouver dans la bouche d'une personne, je crois que c'est diabolique. Je comprenais déjà que c'était des attaques. Je sentais vraiment les battements de cœur, comme c'était des coups qu'on me donnait. C'est comme s'il te frappait. C'est là où j'ai commencé quand même à prier. J'ai dit, bon, c'est Mère du Verbe, je crois que c'est toi, ce que je ressens intérieurement, c'est toi qui m'apparaît. Est-ce possible que tu te montres à d'autres qui n'ont pas de même région que moi, ma classe, avec qui je n'ai pas de causerie, si tu pouvais choisir une autre fille? Et lorsque moi aussi j'ai eu des apparitions comme la deuxième, le 12 janvier 1982, des élèves se sont mis à dire « Les démons attaquent ceux qui ne prient pas ». En effet, selon les élèves, Alphonsine était la proie des démons. Alors, comment les démons peuvent-ils aussi attaquer Nathalie qui prie? Il y a une jeune fille qui est venue nous dire « Et vous savez, Nathalie est dans la chapelle. On priait, mais on la pousse, elle ne veut pas bouger. » Les autres ont couru, moi je n'ai pas couru parmi d'autres jeunes filles. Dans mon cœur, j'ai senti que c'était la Vierge Marie qui était là. Parmi les statues de la Vierge Marie que j'ai vues, aucune ne lui ressemblait. J'ai vu que son visage était extrêmement beau. Quand vous l'observez, vous constatez qu'elle a une beauté qui surpasse celle des blanches et des noires. Cependant, ses yeux ressemblent beaucoup à ceux des noirs. Elle avait entre 20 et 30 ans. Elle était aussi comme une jeune mariée. Elle avait l'air encore très jeune. Elle a dit « Le message que je vous donne n'est pas destiné pour vous exclusivement, c'est plutôt un message pour le monde entier. Ce que je vous dis, je ne le dis pas à vous seul, je le dis à toutes les personnes de la terre. » Elle a dit que les gens vivent comme ils veulent. Elle nous demande d'avoir l'amour sincère envers Dieu et nos prochains, l'amour qui ne connaît pas de mensonges. Mes camarades étudiantes et la directrice, la direction de l'école et les professeurs ne comprenaient rien de tout cela jusqu'en 1982. Ils nous persécutaient. La directrice disait « Vous êtes en train de causer l'insécurité dans l'établissement. Je vais vous renvoyer. » Mais la Vierge a continué d'opérer les miracles. Les étudiants, la directrice et certains professeurs se sont convertis. 3 mois après la première apparition, eut un événement qui rendit digne de foi le comportement d'Alphonsine et de Nathalie. C'est alors, le 1er mars 1982, que Marie-Claire aussi vit la mère du Verbe. Jusque-là, cette fille ne faisait qu'inciter les autres élèves à une révolte contre Alphonsine et Nathalie et dire qu'elles étaient possédées par le démon. Alors c'est en ce moment-là que les enfants du collège ont commencé à dire « Ah, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire » puisque Claire, qui persécutait Alphonsine, a aussi une vision. Alors, d'après ce que m'a dit Alphonsine, Marie-Claire est venue l'embrasser, disant que ce qu'il disait, c'était vrai, c'était juste. Les nouvelles sur les événements extraordinaires de Kibéo se sont vite répandues dans tout le pays. Les journalistes et les pèlerins de toute l'Afrique ont commencé à affluer au village. Devant Marie-Claire, il y avait une personne. La personne, je ne la voyais pas. Ce qui me faisait croire qu'il y avait une personne, c'est qu'elle regardait dans un endroit. Il y avait une sorte de dialogue. Tout le monde qui était présent pouvait deviner la question qui lui était posée. Où on voyait que la Vierge Marie venait comme ça, comme une maman qui se mettait à s'amuser avec son enfant. On chantait, on dansait, on se taquinait dans le dialogue.
l'apparition commence, non, ce n'est pas de la panique. Ce n'est pas la peur non plus. J'ai été toujours émerveillée par l'endroit. Il y a beaucoup de verdure. On sent l'air de respirer, sincèrement. C'est beau, c'est vraiment un beau endroit. Vous m'avez dit que je dois avoir un bon comportement, même en dehors des apparitions. Merci, je vais essayer, car je dois bien me conduire. Cela est très important pour moi, pour ne pas avoir de mauvaises habitudes. Et ce qui m'inspire aujourd'hui dans ma vie chrétienne, c'est cette simplicité de la Sainte Vierge.